que ce soit la Gambardella aujourd'hui, le CFA participe, que ce soit le football féminin qui participe à la Coupe de France féminine, que ce soit les sélections au niveau de la CONCACAF, que ce soit la compagnie du football, l'aide au football amateur. Je pense que nous avons un bilan en faveur du développement du football guadeloupéen qui est reconnu, qui est vu. Je pense qu'il y a eu 3 temps. Le premier temps, c'est montrer qu'il y a des choses qui se disent, ne peuvent pas se faire. D'accord ? La Ligue n'a pas les moyens d'emmener le football guadeloupéen aux Jeux Olympiques, par exemple. Le deuxième temps, c'est notre bilan. Notre bilan, c'est surtout de dire qu'on a vu l'évolution du football guadeloupéen, que ce soit à travers le CFA, que ce soit le statut fédéral, que ce soit la Gambardella aujourd'hui, le CFA participe, que ce soit le football féminin qui participe à la Coupe de France féminine, que ce soit les sélections au niveau de la CONCACAF, que ce soit la compagnie du football, l'aide au football amateur. Je pense que nous avons un bilan en faveur du développement du football guadeloupéen qui est reconnu, qui est vu. D'accord ? Le troisième élément de cette conférence de presse, c'est les perspectives à venir. Les perspectives, c'est quoi ? S'appuyer sur ce qu'on a fait, ne pas reculer, permettre que la Guadeloupe soit au sommet du football de la CONCACAF, permettre que le football des îles, et pour cela, nous nous sommes déplacés avec le président de la Fédération française de football sur les termes à Galantaise et qu'il a souhaité que nous montions un projet sur les îles du Sud parce qu'il souhaite que le football au sein redémarre. Il souhaite que le football à Désirade voit le jour au sein de la Ligue guadeloupéenne de football. Nous allons y travailler, le projet est pratiquement bouclé et nous allons pouvoir permettre que cette dimension archipélagique soit prise en compte par la fédération autrement, ce qui n'était pas le cas auparavant à l'échelle où nous souhaitons. Et puis, il faut se le dire, tout ce qu'on a fait sur le féminin, c'est bien, mais il faut maintenant préparer le féminin au niveau des écoles de football, au niveau des jeunes, aller beaucoup plus loin parce que nous avons quand même su ces dernières années, en dehors du CFA, ouvrir une section football féminine au lycée Nicolas Baster et en plus nous avons pu en mettre en place à Marie-Galante une école, une section football futsal. Je crois que les projets à venir, que ce soit sur le Nord Grande Terre en termes de maillage avec l'académie, avec le scolaire, on peut dire que sous ce plan-là nous sommes plutôt sous de bonnes pistes. Maintenant, d'autres perspectives à venir, comme je le dis, on ne peut pas aujourd'hui ne pas permettre que les clubs soient mieux accompagnés. C'est pourquoi cette idée de guichet unique veut dire c'est un espace, quel que soit le projet porté par l'État, porté par les collectivités, porté par la Fédération française de football, la CONCACAF, permettre que tous les clubs puissent accéder à ces projets-là et obtiennent satisfaction. On a trop peu de clubs qui ont une logistique leur permettant d'arriver à obtenir satisfaction de leur projet et d'autres clubs qui n'arrivent pas parce que ces clubs-là sont en train de se construire, ces clubs-là ont eu un changement de direction ou de présidence et qui fait que les choses ont tendance à traîner. Je crois que cette idée de guichet unique est bienvenue. Et puis, il faudrait qu'on travaille en confiance. J'ai entendu que des versements vont être faits aux clubs, des subventions qu'on obtient des collectivités. La loi ne le permet pas. C'est comment accompagner un club qui a des créances importantes vis-à-vis de la Ligue. Et ça, nous avons commencé à le faire. Vous avez vu, je l'ai montré, vous avez le document où nous avons pu, sous les 3 dernières années, vraiment permettre que les créances des clubs diminuent par rapport aux décisions que prenne le Conseil de Ligue, qui n'est pas de le versement de l'argent, mais des discussions et bien entendu des choses qui doivent être validées par le juge parce que nous sommes tout de même encore en redressement judiciaire et que surtout le plan de redressement judiciaire est totalement respecté par la Ligue. Je pense que les présidents sauront faire la part des choses et protéger tout ce qui a été fait par leurs dirigeants, par nous d'une manière générale. Alors c'est sûr, vous imaginez bien, à partir du moment où il s'agit de football, je suis motivé. Puisque, vous le savez, je suis entraîneur de football de toute ma vie et pratiquant et sur le terrain et bien sûr expert aussi sur le plan administratif puisque je participe régulièrement à toutes les réunions de mon club le lundi avec les élus, le président et son comité directeur. Et j'ai déjà été aussi membre du comité directeur de la Ligue sous Jacques Ouigard. Donc vous voyez, ça date déjà de quelques années. Donc fort de cette expérience-ci, bien sûr expérience en tant qu'entraîneur à l'étranger et aussi en région parisienne, c'est toute cette expertise-là que je veux
amené à la Ligue et à notre football, puisque j'adore ce football-là, j'adore mon pays, j'adore notre jeunesse. Et quand je vois le travail qui a été accompli sur les dernières années, donc forcément, j'ai envie de porter ma contribution pour permettre à ce football-là d'évoluer. Sur tous les plans de vue, sur le plan de la pratique, bien sûr sur le plan administratif, c'est déjà organisé, et bien sûr notre visibilité dans la Caraïbe, notre visibilité avec les jeunes aussi sur la métropole. Donc c'est une transversalité avec les différents membres de la Ligue qu'on va pouvoir travailler et accompagner le président et surtout renforcer ce qui a été fait, même si on entend ici et là que rien n'est fait parce que quelquefois on est aveugle quand ça nous arrange. Mais c'est une fierté en tout cas pour moi d'intégrer l'équipe et j'espère bien qu'on nous permettra de continuer ce qui a été mis en place et de continuer à faire ce football-là progresser. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure en préambule, le football féminin, le bilan est palpable. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup du football féminin. Nous constatons que le football féminin a pris beaucoup d'ampleur. Nous avons beaucoup plus de licenciés féminins. Aujourd'hui, nous avons les filles qui évoluent en Coupe Vive, Coupe de France, donc c'est vraiment inédit. Nous avons aujourd'hui aussi le centre de perfectionnement, comme je l'ai précisé tout à l'heure, pour les filles U14 qui sont au centre de perfectionnement le samedi matin. Nous avons mis en place, en tout cas avec le président Dartron, qui a mis en place une section féminine à Basse-Terre, au lycée Georges Nicolot. Nous avons toutes nos jeunes filles qui partent aussi en sélection CONCACAF, et nos Guada Girls qui sont parties aussi et qui ont eu un bon palmarès quand même. Les filles on a eu les U14 vice-championnes, nous avons le prix du Fair Play, nous sommes bien reconnus au niveau de la Caraïbe, au niveau des filles. Je trouve que vraiment non seulement le bilan il est palpable, mais nous continuons à œuvrer pour que le football féminin, notamment au niveau du futsal, football féminin, puisse vraiment avoir une belle ampleur. Je ne dis pas que nous allons concurrencer le football masculin, enfin en tout cas les garçons, mais je pense, mais pourquoi pas, on peut avoir cette ambition, mais je pense que vraiment aujourd'hui on peut dire que le football féminin existe en Guadeloupe. Donc l'objectif maintenant c'est de renforcer un peu plus tout ce qui a été fait et aller dans la bonne direction. Exactement, c'est bien ça et je pense que nous avons pris la bonne direction. Là je défie quelqu'un de dire aujourd'hui que nous n'avons rien fait pour le football féminin, qu'il soit football féminin à 11, foot à 11, foot à 8, voilà, nous évoluons bien et ça nous en sommes fiers. Évidemment on a parlé des différentes charges de la Ligue guadeloupéenne de football. On a parlé des dettes financières, des aides financières. On a parlé également de l'organisation des compétitions. En termes d'aides financières, qu'on peut dire aujourd'hui, la Ligue a eu quand même 237 000 € de créances qui ont été abandonnées, sachant qu'au début, on a eu près de 400 000 € de créances que les clubs de Guadeloupe, en fait, des dettes des clubs, et que nous connaissons les difficultés des clubs. Donc on s'est dit, ok, en collaboration avec le commissaire de compte, en collaboration avec notre expert comptable, on a décidé d'abandonner, de permettre à quelques clubs de ne pas payer un pourcentage de ce qu'ils doivent. Voilà. Donc ça, c'est les créances pour 237 000 €. Je pense que ce n'est pas rien. Le deuxième sujet, au niveau des aides financières, on a ce qu'on appelle le fonds d'aide au football amateur. Le fonds d'aide au football amateur, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, la Ligue a déjà mobilisé près de 240 000 € de FAFA pour les collectivités, pour les clubs, et ce sont des aides qui peuvent servir pour le financement des minibus, qui peuvent servir pour la sécurisation des terrains de football, qui peuvent servir pour les pelouses, gazons synthétiques, etc. Donc voilà des éléments qui sont vraiment très 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 importants. Et puis c'est pour aller dans les détails. Aujourd'hui, le contrat qu'on a signé avec l'équipementier Tambo nous permet quand même de redistribuer au club près de 1300 ballons. 1300 ballons
c'est quand même 9 ballons à l'unité à 150 €, c'est quand même pas rien. Je crois que non, je pense que la Ligue on a fait quand même pas mal de choses. Peut-être qu'on a pris du temps pour communiquer sur tout ce qu'on a fait, mais on peut dire aujourd'hui que le travail a été fait pendant vraiment 8 bonnes années, pendant les années du président Lortron, où je pense qu'on n'a pas rechigné à la tâche. Et puis, il y a un élément important, mais très important. En 2016, 1 million de dettes, oui, mais aujourd'hui, nous sommes quand même qu'à 55%. Ça veut dire que sur ces 900 000 € de dettes qu'on a eu à payer, aujourd'hui, on a déjà quand même remboursé 400 000 €. Mais là où je pense que la Ligue a fait un travail, il fallait quand même continuer à développer le football, mais en même temps, penser au tribunal judiciaire où on doit rembourser la dette. Et lorsqu'on ne rembourse pas la dette, ça veut dire qu'on met la clé sous la porte.